Voilà, parfait. Alors, l'anecdote historique de ce soir. Alors ça se concerne une personne en particulier. Donc cette personne, c'est Adrian Carton de Wireheart. Alors une personne qui a vécu du fin 19e jusqu'à enfin ouais milieu du 20e. En gros, c'est un Belge de base. Il est né en 1880 et il est mort en juin 63. Sauf que la particularité, c'est il a servi en tant que général de l'armée britannique durant la guerre des Boers. Donc la guerre des Boers, en gros, c'est la guerre qui a eu lieu en Afrique du Sud, parce que les Boers c'était une ethnie, enfin pas une ethnie, mais une communauté hollandaise qui vivait en Afrique du Sud. Bref, je vous refais pas toute l'histoire de cette guerre-là, mais en gros, c'était les prémices de la guerre de tranchées et les prémices de la Première Guerre mondiale avec tout ce qui était mis en place, la guerre de position, etc. Bref, bref, bref. Et donc, ce fameux général de l'armée britannique, donc Adrian Carton de Wyatt, a été officier donc dans cette guerre-là, donc qui était dans les années début des années 1900. Ensuite, il a fait la Première Guerre mondiale et également la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez à peu près la Deuxième Guerre mondiale, il avait dans la cinquantaine à peu près. 50-60 ans quasiment. Donc, c'était déjà un sacré bonhomme. Sauf que la particularité de cette fameuse personne, c'est pas qu'il ait fait trois de ces guerres différentes, qui étaient bien sûr très meurtrières, mais c'est surtout parce que, je vais vous faire la liste, parce qu'il a eu pas mal de blessures de guerre. Alors, je vais vous citer, ce gars-là, il a quand même été, durant son service, touché par balle à l'estomac. Mince, attendez, je vais relancer ça simplement. Il a été touché à l'estomac, à la cheville, à la hanche, au visage, à l'oreille. Il a perdu son œil gauche, il a perdu un de ses poumons, il a perdu une oreille, il a perdu sa main gauche, et il a survécu à un crash d'avion durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est évadé d'une prison en creusant un tunnel. Ah, je connais cette histoire. Ah bah oui, mais si tu connais déjà cette histoire, bah je pense qu'elle est assez connue quand même. Mais bref, c'est déjà un sacré bonhomme. Mais bref, il a déjà eu toutes ces histoires-là. Et en plus de ça, durant la Seconde Guerre mondiale, il a fait même encore pire. C'est que il se fait blesser durant une bataille. Sauf que un médecin de campagne refuse de le soigner. Et le mec, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de s'amputer lui-même le doigt avec les dents. Il s'est amputé le putain de doigt avec ses dents parce que le médecin refusait de le soigner. Donc le mec c'est un putain de génie. Il a vraiment pas eu de chance. Et puis quand on voit une photo de ce mec là, en fait sa photo, il lui manque bah du coup son bras, il lui manque l'oreille, enfin il a un cache sur l'œil, enfin bref, il est complètement mais déglingué. Le mec il est en pièces détachées quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne là donc a écrit des mémoires et dans ces mémoires, post Première Guerre mondiale, par contre, il avait commencé. Et le mec a quand même écrit dans ses mémoires, honnêtement, j'ai apprécié la guerre. Le mec, c'est un grand malade mental. Redis voir son nom que je check, que je check le Ikea. C'est Adrian Carton de Wireheart. De Wireheart, pour faire franglais. De Wireheart. Ouais, mais alors du coup, franchement, c'est le mec était en kit complet à la fin de sa vie, quoi. Il a eu tellement de médailles, ce mec. Ouais, ouais. Par contre, c'était vraiment un guerrier, quoi. C'était hallucinant. Mais du coup, voilà. Mais c'est le fait qu'il ait eu bah, toutes ces blessures, mais c'est hallucinant, quoi. C'est pas un doigt qui lui manque, c'est une main. Bah oui, non, 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 non. Ça, la main, c'est sa main gauche, si je dis pas de bêtises, qui lui manque. Mais c'est à son autre main où il s'est amputé le doigt. Salut Choco. Il s'est amputé le doigt de la main qui lui restait
avec les dents. Eh oui, non mais attends, sinon ça serait pas marrant. Mais quand même, blessé au visage, il avait perdu une oreille. Problème, il s'est fait tirer dessus à la hanche, à la cheville, à l'estomac. Bref, c'est un ouf, c'est un ouf. Alors, la petite anecdote de ce soir. Donc je vous ai dit, ce soir c'est sur la, la police, la police municipale. Là, c'est sur oui, les policiers en France entre guillemets. Donc la petite anecdote, c'est concernant le surnom. Bah, de toute façon, tout le monde a déjà entendu le fait qu'on appelle les policiers les poulets. Mais alors, est-ce que vous savez de quoi ça vient? Et d'où ça vient, le fait qu'on les appelle les poulets? Parce qu'il y a une origine à tout ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Et c'est une chose qui date de très très longtemps. C'est pas une chose qui s'est improvisée récemment enfin, post-Seconde Guerre mondiale. Non, 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 non. C'est une chose qui date de très longtemps. Et ça provient en fait qu'en 1871, à l'époque, Jules Ferry, c'était là où était leur commissariat. Ah putain, il vient de me niquer mon anecdote. Non, presque ça. En fait, c'est en 1871, c'est Jules Ferry, donc qui était ministre à l'époque. Il a mis à disposition de la préfecture de police de Paris une nouvelle caserne, donc qu'il a construite, sauf que il l'a construite à la Cité, donc je connais pas trop spécialement Paris, mais je suppose que ça doit être un quartier dans Paris. Et cette fameuse caserne pour la police, donc beau nouveau siège de la police nationale, en fait il a été construit sur un ancien marché aux volailles, d'où le surnom qu'on les appelle en fait les poulets. Voilà, maintenant vous savez, c'est sur un quai il me semble, d'accord, ok. Donc maintenant vous savez d'où vient le surnom des poulets concernant les policiers. Et autre petite anecdote, cette fois-ci qui touche la gendarmerie. Vous saurez maintenant que jusqu'en 1933, en France, les gendarmes devaient le KFC. Les gendarmes devaient obligatoirement porter la moustache. C'était une condition obligatoire pour entrer dans la gendarmerie. Donc jusqu'en 1933, ils étaient obligés de porter la moustache. Voilà.